Comment est-ce que je fais mes réglages en tant qu'animateur-chanteur pour mes propres concerts ou pour du karaoké? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien, je suis animateur-chanteur, ça fait quelque chose comme 25 ans que je fais ce métier, donc on peut dire que j'ai un peu d'expérience. Et on va regarder ensemble comment je fais mes réglages avec une table de mixage quasiment que tout le monde a, ou en tout cas on la voit beaucoup sur des prestations. C'est une Yamaha, mais ça va fonctionner aussi pour plein d'autres tables de mixage du même style, hein, que ce soit Behringer, en tout cas toutes les tables de mixage analogiques, Behringer, Soundcraft, Allen Heath. Dès que c'est analogique, du classique, vous allez voir les réglages, vous allez retrouver à peu près les mêmes partout. Allez, on y va. Voici donc ma table de mixage, c'est une Yamaha MG10 XU, X pour effet, MG10 donc avec 10 entrées. Alors ça on va y revenir parce qu'il n'y a pas vraiment 10 entrées. X, ça veut dire qu'il y a un effet intégré, hein, on voit d'ailleurs ici les différents effets. Et U, bah, ça veut dire qu'il y a une sortie USB qui est derrière, on la voit pas. Bon, il y a que ça d'ailleurs derrière, je vous montre pas, mais globalement, toutes les connectiques sont ici devant. Pour l'installation, vous entendez exactement ce qui sort de la table de mixage, puisque moi j'ai ici deux XLR qui rentrent dans l'enregistreur et deux jacks, puisque la particularité c'est d'avoir deux sorties XLR et deux sorties jack qui sont les mêmes. Et donc ces deux sorties jack, elles vont directement dans les enceintes de monitoring. Donc comme ça, j'entends ce qui sort de la table de mixage, qui va me permettre de commenter un petit peu, parce que ça va être surtout la partie réglage et effet dont on va parler dans cette vidéo. Au niveau du micro, j'utilise un BET SM58. Donc c'est le micro standard classique, hein, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui passe partout. Ça va vous permettre de pas prendre de risques, on va dire, si vous choisissez ce micro. Au niveau du micro, bah, c'est un simple SM58, c'est le micro un petit peu standard, celui qu'on trouve un peu partout. Un jour, je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur mes différents micros, puisque j'en ai plusieurs. Et puis, je vous donnerai mon avis et peut-être même des bons plans sur les achats de micros. Alors, allons-y. Donc, je vous disais 10 entrées. En réalité, il n'y a pas 10 entrées. Il y a 4 entrées micro. Voilà. Et ici, 3 entrées stéréo. Donc, c'est pour ça qu'il compte jusque 10. 10 entrées, puisque on va dire 1, 2, 3, 4. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais ils font 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puisque chaque entrée stéréo peut aussi être mono. Si vous branchez le côté gauche, ben en réalité, le côté gauche va se retrouver et à gauche et à droite, voilà, dans le mixage. Donc en réalité, en entrée mono, ben vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis si on compte en stéréo, bah évidemment, vous avez 3 entrées stéréo et 4 entrées mono. Alors je dis entrée mono parce que vous allez voir que les entrées qui sont ici sont des entrées XLR et jack, c'est combo. C'est justement pour ça que le câble XLR, enfin l'entrée, la fiche XLR que vous voyez là, elle est un petit peu spéciale. Vous voyez qu'il y a un trou au milieu, on dirait pas vraiment une entrée XLR. Si vous avez l'habitude et que vous avez déjà vu un câble XLR, je vous rappelle que cette vidéo s'adresse quand même plutôt aux débutants. L'entrée XLR que vous voyez là, il y a une espèce de trou au milieu. Ça veut dire que vous allez pouvoir brancher un jack ici au milieu. Donc un instrument de musique, un synthé, peu importe. Quoique les synthés, on les mettra plutôt sur les entrées stéréo, mais si vous avez une guitare, bah, vous savez que vous pouvez directement vous brancher dessus. Alors on va faire le tour voix par voix de ce qu'on va retrouver sur cette table de mixage. Alors cette table de mixage, vous allez pouvoir avoir la même chose sur plein d'autres tables de mixage, pas forcément Yamaha, hein, la Yamaha c'est une bonne petite table de mixage, pas forcément la meilleure non plus, mais pour faire de l'animation, du karaoké, c'est parfait. Ici, sur chaque voix, sur la voix 1, 2, 3 et 4, on va retrouver juste en dessous de l'entrée un petit bouton qui s'appelle pad 26 dB. Le pad 26 dB vous permet, quand vous avez des instruments ou des appareils audio, des sources audio qui ont des gros niveaux de sortie, d'enlever 26 dB. Là, vous allez voir, je vais appuyer sur le 26 dB, vous allez voir que vous allez quasiment plus m'entendre. Voilà, donc là, évidemment, vous entendez beaucoup moins fort ma voix, je vais le remettre.
Ça permet en fait de baisser le niveau d'entrée quand on est déjà au minimum ici au niveau du gain. Je vais revenir après sur le gain, je vous explique après ce que c'est. Ça permet d'avoir une espèce de latitude, une marge pour éviter d'aller taper dans les préamplis et d'avoir une distorsion. Alors la distorsion en plus sur cette table de mixage là, elle est vraiment dégueulasse. C'est certaines tables de mixage, les anciennes tables de mixage analogiques, on avait un super son quand on allait chatouiller un petit peu, ça donnait de la chaleur dans la voix, mais là c'est hyper métallique, ça frise, c'est pas beau à l'oreille. Donc ça, ne le faites jamais. Ici, juste à côté du petit bouton pad, on a le HPF avec marqué en dessous 80HZ. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que là, il est enclenché. Si je l'enlève, vous n'allez pas forcément entendre beaucoup de différence, quoique, moi je l'entends dans mes enceintes de monitoring, mais ça veut pas dire que sur le téléphone vous l'entendiez. En fait, ça va enlever toutes les fréquences qui sont en dessous de 80 Hz, donc les graves. Pour la voix, par exemple, il n'y a pas de grave, mais c'est valable aussi pour la guitare, c'est valable aussi pour plein d'instruments, pour une trompette, pour du violon. Il n'y a pas de grave enfin quasiment rien en dessous de 80 Hz sur ces instruments-là. Donc on l'enlève pour éviter de saturer l'espace sonore, on va dire, on va parler comme ça, pour aérer un petit peu, pour éviter de venir rajouter du gras dans le son. Et puis ça évite aussi d'enlever les rumbles quand vous avez des subs, donc les boucles de graves qui viennent se mettre dans le pied de micro, faire vibrer le micro par exemple. Bon, ça permet aussi de l'enlever. Et puis voilà à quoi ça sert. Bon, dites-vous que dès lors que c'est pas une basse, une grosse caisse ou un synthétiseur, ça faut le mettre. Voilà, un piano on peut le laisser puisqu'il y a aussi pas mal de graves, mais globalement la majorité du temps on va le mettre, surtout pour des micros de voix. Juste en dessous, vous allez donc ça vous le retrouvez sur les 4 entrées micro. Bon, s'il y avait 6 entrées, ça serait la même chose, hein. Il existe des tables avec un petit peu plus d'entrées, mais ça va être la même chose. Juste là en dessous, vous avez le bouton, le potentiomètre de gain. Alors ça n'a rien à voir avec le volume, c'est le niveau d'entrée de la voix. Alors c'est un petit peu particulier parce que si je le baisse, vous allez voir que ma voix va baisser, hein. Mais ce n'est pas un bouton de volume. Non, ça va être le niveau d'entrée de votre entrée micro. Il faut bien faire le distinguo entre ce bouton-là et le bouton de volume qui est juste ici, alors qui est là, qui est un bouton, un potentiomètre rotatif, mais qui peut être aussi linéaire. Sur les plus grosses tables de mixage, c'est linéaire. Hein, vous voyez, c'est des potentiomètres qu'on bouge comme ça. Donc ce bouton-là, c'est vraiment pour régler le niveau d'entrée de votre micro. Et après, une fois que vous avez fait votre niveau d'entrée, vous allez jouer avec votre bouton de volume. Alors comment est-ce qu'on fait? Moi, ce que je fais quand j'utilise, alors il y en a plein qui vont certainement mettre des commentaires en disant non, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Moi, c'est ce que je fais. Ça fonctionne très très bien comme ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Mais ça fonctionne, moi, depuis 25 ans. Donc, on va dire que chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi, ça marche. Donc, le niveau d'entrée, moi, ce que je fais, c'est que je m'arrange pour pousser le niveau jusqu'à ce que, quand je crie, ça vienne allumer la petite diode qui est juste là. Le niveau, ce qui est marqué pique. Voilà, donc en fait, j'essaye de pousser des cris en faisant 1, 2, 1, 2. Vous voyez, comme ça. Là, je le fais pas parce que sinon, ça va vous péter les oreilles. 1, 2, 1, 2. Voilà, et quand je vois que le bouton, le petit bouton, pas le petit bouton, mais la petite diode s'allume, ça veut dire que je suis arrivé au pic. Et dans ce cas-là, une fois que j'ai fait ça, j'arrive au pic. Ok, bon, je baisse un petit peu pour que ça s'allume pas quand je chante fort, par exemple. Voilà, donc ça, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça s'allume. Si ça s'allume, c'est que vous n'êtes pas bon. Sur certaines tables de mixage, vous avez un bouton, ce qu'on appelle le PFL. Quand vous appuyez dessus, vous avez les curseurs ici qui vous indiquent le niveau d'entrée. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand c'est comme ça, parce que ce qu'il faut faire, c'est justement éviter d'aller taper au-dessus de 0. Le 0 dB. Vous voyez ici, ça va de moins 20, moins 10, moins 6, 0, plus 6, plus 10. Idéalement, quand on règle un niveau d'entrée, il faut qu'on se situe toujours entre, allez, on va dire au plus fort à 0 dB, et on va dire entre moins 10 et 0. Idéalement, c'est que la moyenne se situe à moins 6 dB.
Ça, c'est valable pour une table de mixage analogique. Sur du numérique, on n'est pas sur ce type de réglage-là, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être, ou en tout cas, vous allez pouvoir en trouver plein qui vous expliquent comment régler les niveaux sur les tables numériques. Là, on parle de cette table de mixage-là analogique et de toutes ces petites sœurs. Donc voilà pour le gain, il faut juste retenir que pour le niveau, il faut éviter d'aller taper dans le pic. De toute façon, vous allez l'entendre, cette table de mixage là, quand elle a un pic, c'est vraiment dégueulasse, ça fait vraiment un bruit métallique, c'est pas beau du tout à entendre. Parfois, hein, quand je prête le micro, il y en a qui s'amusent à crier dessus ou qui enferment la boule du micro dans les mains, ce qui fait que ça vient rajouter d'un seul coup 12 décibels et on s'y attend pas, et ça vient vraiment friser les oreilles. Ici, juste en dessous, alors vous voyez que ça ne concerne que la voix 1 et la voix 2, il y a un petit compresseur dedans. Alors le compresseur, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ça vous permet en fait de donner un peu de linéarité à votre son. C'est-à-dire que quand vous allez crier, ça va donner l'impression de baisser un peu le potentiomètre, donc ça va permettre de réguler, et à l'inverse, quand vous allez chanter un peu moins fort, ça va permettre de relever légèrement le son. En tout cas, vous aurez cette impression-là. C'est bien, parce que ça permet de bien placer la voix devant. Donc moi, j'en mets un petit peu. Hein. J'ai toujours un petit peu de compression quand j'utilise cette table de mixage. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Faut pas en mettre de trop, sinon ça devient vite perturbant. Voilà pour la partie compression, je rentre pas dans le détail parce que voilà, c'est une fonction qui est pas sur toutes les tables de mixage déjà, c'est pas forcément quelque chose que vous allez utiliser tout le temps, mais sachez que mettre un peu de compression, ça permet de faire ressortir un peu la voix dans le mixage. Juste en dessous, vous avez des potentiomètres verts. Donc pour chaque voix, hein, vous voyez, donc une voix, deux voix, trois voix, voilà, ainsi de suite. Mais les réglages sont les mêmes pour chaque entrée. Ici, vous avez donc trois potentiomètres pour les aigus, médiums et les graves. Voilà, avec à chaque fois la fréquence qui est notée. Là, on voit 10 kHz, là 2,5 kg et là 100 Hz. Et bien tout simplement, ça va vous permettre de faire vos réglages. Alors attention, avec ce type de réglage, il faut y aller par petites doses. Parce que ouais, c'est flatteur quand on ajoute de l'aigu. Vous allez voir, je vais vous en mettre plein. Voilà. Là, vous allez avoir la sensation que j'ai une voix un petit peu plus suave, un petit peu plus brillante. Bah ouais, sauf que au niveau du Larsen, ça, quand on est sur scène, ça vient vite chatouiller les oreilles. Donc l'idée quand on chante, moi ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit peu de grave. Voilà, donc là je suis au premier cran, un petit peu d'aigu, pardon. Là je suis au premier cran. Je mets un tout petit peu de médium, hein, donc à 2,5 kg, j'en rajoute un tout petit peu, vraiment même pas beaucoup, hein, je suis pareil au premier cran. Et puis les graves, alors 100 Hz, sur ces types de table de mixage, évidemment, on n'a pas trop le choix. On est obligé de jouer qu'avec une seule fréquence. Il existe des tables de mixage où on peut régler cette fréquence. C'est pas le cas ici. On va rester sur du simple. Et ben, je vais enlever là deux crans, ouais, des petits trous cantrés. J'en enlève deux. Ça me permet d'alléger ma voix et d'être plus présent dans le mix quand je chante. Juste en dessous, vous avez la partie FX, les effets. Donc les effets, on a le volume, parce que c'est vraiment un volume de départ, d'envoi. Donc là, je vais régler le volume de ce que je vais envoyer vers ici la partie effet, d'accord? Et la partie effet a elle-même son volume général, qui est ici. Voilà. Donc là, je choisis mon effet, j'ai la petite roulette ici. Je vais aller très très vite hein, sur cette partie-ci. Moi, je vais vous faire voir ce que je mets, ce que je pense être correct pour moi. Après, à vous de faire des essais, mais c'est ce que j'utilise moi. Donc, pour les effets, je vais tout simplement pousser mon bouton. Voilà, je le mets ici. Vous voyez une petite flèche qui indique que c'est le niveau nominal, le niveau 0. Voilà. Et ensuite, je vais jouer avec le bouton du général, tout simplement. Alors, je ne vais pas oublier de l'enclencher. J'enclenche mon effet. Et je vais venir pousser tout doucement. Voilà. Bon, vous l'entendez. Vous entendez donc l'effet sur ma voix. Moi, je reste, voilà, je mets pas plus que ça. Après, à vous de voir
la quantité d'effet que vous voulez. Pourquoi on met un effet? Attends, je vais l'enlever parce que ça devient saoulant. Pourquoi on met un effet? Il y a certaines personnes qui disent non, non, je veux pas d'effet. Sur les disques, il n'y a pas d'effet. Dans les concerts, il n'y a pas d'effet. C'est faux. Dans les concerts, dans quasiment tous les concerts, il y a de la reverb sur la voix. Même si parfois vous ne l'entendez pas, c'est très subtil. Il faut que ça reste subtil. Là, évidemment, c'est pas subtil parce que on n'entend que ça. On n'entend que ma voix avec l'effet. Mais quand vous avez vos bandes son qui tournent derrière, que ce soit pour du karaoké ou pour d'animation ou du chant, vous avez forcément, vous êtes noyé un petit peu dans les différents instruments. Le fait de mettre de l'effet comme ça permet en fait d'adoucir la fin des mots et d'amener une espèce d'ampleur aussi. Donc ça, c'est très très important d'en mettre. Pas trop, je suis d'accord. Faut pas que ce soit trop long. D'ailleurs, on va revenir sur la longueur. Si je si je remets en route, voilà. Donc là, vous entendez l'effet. On peut, vous voyez, baisser la durée de l'effet. Je parle volontairement de façon hachée pour que vous entendiez bien. Et puis, plus je vais tourner, plus l'effet sera long. Là aussi, c'est une question de choix. Et puis, là, je suis sur la reverb numéro 6. Les de 1 à 6, de 1 à 7 même, c'est de la reverb. Et puis après, vous avez différents essais. Vous avez des effets, pardon. Vous avez du délai, du karaoké. Il y a même un pitch change. Ça permet vraiment de ramener une voix un peu distordue. Je vous invite si vous avez ce genre de choses, de faire des essais, vous verrez bien. Moi, j'ai choisi sur cette table de mixage, j'ai pris la Reve Stage 2 qui correspond à ce que je veux faire. Voilà, je l'aime bien. C'est pas les meilleurs effets dans cette table de mixage là, mais ça permet d'avoir quelque chose de propre. Voilà. On va continuer avec ici. Alors, je vais couper cet effet. On va continuer ici avec le panoramique. Là, le panoramique, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est pour régler gauche ou droite. Voilà. C'est peut-être inversé, hein. D'ailleurs, je n'ai pas calculé au niveau des entrées si j'avais mis dans le bon sens. Et puis juste là, il y a le volume. Voilà, donc le volume qui vous permet de gérer. Alors moi, quand j'utilise ma table de mixage, ce que je fais, ce que j'ai pas fait d'ailleurs là, c'est que moi, mon volume, je démarre par le volume à fond. Voilà, forcément, ça va augmenter un peu. Voilà, et après, je règle une fois, enfin à fond, sur la petite flèche qui est le 0. Et seulement après, je vais venir régler mon niveau d'entrée, voilà, en fonction de mon système son. Et je commence par ça, par la voix. Ce qui fait que si après j'ai besoin d'augmenter le son dans les enceintes, c'est le volume général que je vais jouer. Je vais jouer avec les boutons de volume de mon entrée micro, ma deuxième entrée micro, si par exemple je suis en duo, mon entrée audio et ma bande son. Et en fonction de ça, je vais régler donc mes niveaux, le niveau de mon micro et de ma bande son. Une fois que cet équilibre est trouvé, une fois que ça me convient, là seulement après, je vais jouer avec mon niveau de sortie. De l'autre côté, mon amplificateur, que ce soit enceinte amplifiée ou amplificateur, si c'est un amplificateur avec une paire d'enceintes ou un système son complet, c'est à fond. Il n'y a pas à se poser la question, tout est à fond. Le niveau ici, il sert à ça. Pareil, si ce sont des enceintes avec un amplificateur, souvent vous avez un potentiomètre avec un bouton 0. Et ben ce bouton 0, je le mets à 0. Je le mets pas à fond là pour le coup, mais je le mets à 0 et je viens régler mon niveau d'entrée avec ça. Voilà. C'est vraiment le master ici qui vient faire le niveau d'entrée. Et puis après, ici, vous avez donc d'autres entrées micro. Vous remarquerez que ici, sur cette partie-ci, il n'y a pas de compresseur. Il n'y a pas de compresseur, je pense pour faire des économies. En revanche, il y a ici marqué Phantom 48 volts 1.4. Donc quand vous appuyez sur ce bouton-là, alors là je le fais pas, parce que sinon ça ferait un gros plop dans le micro. Quand vous appuyez sur ce bouton-là, vous allez envoyer 48 volts dans les entrées micro. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et à quoi ça sert surtout? Vous avez certains micros, des micros, condensateurs, ce qu'on appelle des micros condensateurs qui réclament une alimentation pour fonctionner correctement. Ce sont des micros qu'on utilise pour le chant, assez peu, ça arrive, il y a des références comme le Beta 87 par exemple qu'on trouve un petit peu partout, qui sont des micros de chant pour la scène à condensateur. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein d'autres, mais on va dire que c'est, un des plus courants. Eh bien ces micros demandent à être, alimentés en 48 volts, pour fonctionner. Sur du chant, moi je vous conseille quand vous faites des concerts, quand vous chantez, de prendre un micro dynamique qui a pas besoin de ce type d'alimentation, à moins que vous vous y connaissiez déjà un petit peu et que vous cherchiez un son particulier. C'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce que le micro à condensateur a tendance à avoir une réponse en fréquence beaucoup plus plate, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus fidèle. Sauf que, c'est un micro qui va choper plus de choses et être plus sujet au larsen, contrairement à un micro dynamique où vraiment il y a besoin d'être, collé à la grille pour pouvoir, avoir un son correct. Il y a aussi les micros, de studio qui demandent, des alimentations, 48 volts. Donc, là effectivement si cette table de mixage là, elle est destinée à être utilisée en studio d'enregistrement, et c'est plutôt le cas, d'ailleurs sa destination elle est plutôt, celle-là, puisqu'il y a une sortie USB comme je vous le disais tout à l'heure. Effectivement là il faut avoir, cette alimentation. Voilà. Tant que vous n'avez pas de micro branché, dessus, qui nécessite une alimentation, ne le mettez pas, ça sert à rien. Ça fait pas de mal, hein, au micro, dynamique, mais certains instruments n'aiment pas ça. Donc si vous avez d'autres instruments branchés en XLR dessus, bon, c'est pas forcément nécessaire de le mettre. Allez, je vais finir quand même mon petit tour pour les entrées stéréo et puis après, je vous parlerai très, très rapidement des autres, fonctions, qu'il y a ici. Au niveau des entrées, ben, moi, tout simplement, mes bandes son, alors moi, j'utilise un petit boîtier, Bluetooth, récepteur, Bluetooth, mais si vous avez votre ordinateur ou vos bandes son qui sont sur n'importe quel autre support, vous avez ici, c'est vachement bien, des entrées jack et des entrées RCA, donc ça accepte vraiment tout. Les aigus, les graves, là vous voyez qu'il y a pas de réglage de médium, hein, c'est un petit peu plus simple. Très sincèrement, moi je me sers quasiment jamais de l'équalisation de mes bandes son. Si les bandes son sont bien foutues, en principe, il y a pas besoin de les égaliser. Sauf si, il y a une résonance dans la salle qui justifie ça. Mais là, on est assez limité finalement. Et puis si votre système son est de bonne qualité, en principe, il n'y a pas besoin d'aller jouer avec ça. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de rajouter des effets aussi sur ces voix-là. Si par exemple vous avez branché une guitare ou, parce que je vous rappelle qu'elle fait stéréo et mono, une guitare ou un clavier par exemple, un piano, piano numérique, ben vous allez pouvoir rajouter un peu d'effet aussi, et puis bien sûr la balance gauche-droite et le volume qui est ici. Et là pas d'entrée de gain, c'est-à-dire que bah, on suppose que le niveau il est déjà optimal, est déjà réglé sur une platine CD, si vous utilisez encore ça, ou sur un ordinateur. Sur un ordinateur, même à fond, en principe, vous ne ferez pas saturer les entrées puisque c'est relativement calibré. C'est plus facile à calibrer en tout cas qu'un micro, puisque bah, chaque micro a plus ou moins son niveau de sortie, contrairement au niveau de sortie des ordinateurs. Donc là, ben, 1, 2 et 3 entrées stéréo avec la dernière, la 910, là qui a une particularité, qui n'a pas d'entrée RCA, toujours les entrées jack, mais il n'y a pas d'entrée RCA. Vous allez pouvoir choisir entre line, je sais pas comment vous dites, mais voilà, une entrée line ou USB. C'est-à-dire que vous pouvez donner cette entrée, assigner cette entrée à votre ordinateur. C'est-à-dire que votre ordinateur verra la table de mixage comme une carte son, et là vous avez le meilleur son possible. C'est complètement numérique, il n'y a pas d'analogique, vous recevez directement le son depuis l'ordinateur. Par contre, ben, le niveau n'est absolument pas réglable. Autant là, vous pouvez régler le volume de sortie de votre ordinateur. La plupart du temps, le niveau de sortie, dans ces cas-là, je crois qu'on ne peut pas forcément le modifier. Après, ça dépend peut-être de chaque ordinateur. Et voilà, bah, là c'est les mêmes entrées, les mêmes réglages plutôt. Et puis au niveau ici des différents jacks qui restent, vous avez
Ici, si vous souhaitez mettre un effet externe, c'est possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la plupart des gens ne pourront pas le faire, mais vous pouvez mettre une pédale d'effet avec encore un autre effet, même s'il y a déjà pas mal d'effets. Vous sortez là et vous re-rentrez votre effet dans, par exemple, cette entrée-là ou celle-là, peu importe. Le petit jack ici, Foot Switch, donc c'est marqué Foot SW, FX On-Off. Vous pouvez acheter une petite pédale qui est juste un interrupteur. Ça vous permet d'avoir à votre pied une petite pédale qui coupe l'effet, parce que quand on parle, pour avoir une meilleure intelligibilité, on aime bien enlever l'effet. Donc plutôt que d'aller appuyer ici sur ce petit bouton là, vous venez brancher votre pédale et vous le faites au pied. Voilà, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais ça a le mérite d'exister. Monitor out, eh ben tout simplement comme son nom l'indique, c'est pour avoir par exemple vos retours. Bah oui, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais vous pouvez très bien avoir vos retours. Alors vous aurez une copie de ce qui est en face, hein, donc des deux sorties qui sont là, mais avec un volume séparé. Voilà, ici, donc vous aurez votre volume, et puis vous avez la possibilité de mettre du mono, 2 fois mono ou du stéréo. Voilà, donc si vous avez 2 enceintes, soit vous voulez avoir la stéréo, hein, soit vous voulez avoir 2 fois la même chose, chacun, si vous êtes 2 sur scène, avoir non pas un gauche-droite, mais chacun une sommation de ce qui sort des enceintes. Voilà, et puis vous pourrez régler comme ça le réglage de vos retours par rapport à la face. Voilà, si on vous dit ça va un peu trop fort, ok, pas de problème, j'augmente un peu mes retours, je baisse la face, comme ça je garde le même niveau de confort sur scène. Ça c'est la petite astuce aussi. Et puis voilà. Et enfin, ici, la sortie phone, c'est pour brancher un casque, tout simplement. Vous pouvez même y brancher si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de rajouter des ears, vous pourrez par exemple les brancher là. Les ears, ce sont les écouteurs, vous savez, certains chanteurs ont ça. Vous allez pouvoir les brancher là. Si vous avez déjà utilisé ça, si vous ne l'avez pas utilisé, autant utiliser la sortie stéréo, elle ne sera que meilleure. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette petite table de mixage. Je me semble ne rien avoir oublié. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez suivre mes aventures. Je reviens régulièrement sur YouTube avec des vidéos comme là, explicatives sur cette table de mixage, mais sur plein d'astuces. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous. À très bientôt. Ciao.